Daftet Vav Amoudalef, en bas de la page, 10 lignes du bas. Amarami Bachama. Donc on était dans la Mishnah nous est rentré dans une précision. On avait dit que ça figure dans la première Mishnah de Sanhedrin. C'est que c'est du fait qu'on a parlé de cette condamnation, de cette culpabilité de celui qui rentre dans un lieu kadosh. C'est quoi la définition d'un lieu kadosh? Eh bien, même un nouveau lieu qui a été une extension du Beth Amikdash, c'est également le Beth Amikdash. Maintenant, la Mishnah nous dit, oui, mais pour qu'une extension soit extension, il faut remplir les conditions. C'est quoi remplir les conditions? C'est qu'il soit inauguré au moment de la construction, comme on va voir tout de suite dans la Gemara, par le Navi, par le Kohen Gadol, par le Meler, par le Sanhedrin, par le Korban, par le Shir, tous ces éléments pour que ce soit au moment de l'inauguration. Le fait que vous allez faire l'inauguration, je lui donne un titre. S'il n'y a pas tous ces éléments lors de l'inauguration, eh ben ce ne sera pas Kadosh, ce ne sera pas Chayav de Korban. D'accord? Donc ça, c'était ce qu'on a vu dans la Mishnah. La Gemara nous a dit dans le passage précédent qu'on amenait également que le Korban Toda. Et la Gemara a dit c'est pas le Korban, c'est pas on fait pas le cortège, il n'était pas avec le Korban, mais avec les lechamim du Korban, avec le pain. Et pas n'importe quel pain, le pain Chametz. Lechem Gadol, la Gdola, comme c'est marqué, ça c'était pas le passage précédent. La Gemara a dit Amarami Bachama, En Azara Mitkadeshet, et la Bishiare Mincha. D'accord? Avec le reste de la mincha. C'est quoi le shiari mincha? Il y avait une partie qui était nikmetzet, une partie qui est offerte, et il y a le reste. D'accord? C'est seulement le shiari mincha. Donc c'est pas avec tous les pains. Je m'en souviens de ça. Donc c'est pas avec les pains de Toda comme on vient de dire, mais c'est avec les shiarim de la mincha. La Gemara dit Maïtama, Kirushalayim, Ma Yerushalayim davar neechal ba mikacha. Afazara, Davar Nechalba Mikacha. De même que Yerushalayim, il est. D'accord? Donc un Hazara Mitkadeshet. Là, on parle de la Hazara, quand on est Mikadesh la Hazara. Parce que c'est marqué qu'on peut rajouter sur Yerushalayim, on peut rajouter sur la Hazarot. N'est-ce pas? Le Makom Mikdash. Donc de même que Yerushalayim, tu fais une extension de Yerushalayim avec le Korban Toda, puisque c'est un Korban avec lequel tu peux le consommer à cet endroit-là. Et bien pareil, la Hazara, tu mets Kadesh, tu le rends, il va prendre ce statut de Kadosh avec quelque chose où tu peux le manger là-bas. Et donc il faut parler des Shiraim, les Shiraim qui sont consommables. D'accord? Donc Af, Yerushalayim, Ma Yerushalayim Davar Nechalba Mekacha, Af Hazara, Davar Nechalba Mekacha. Donc c'est les Shiraim Mincha qui sont consommables par les Kohanim dans la Hazara. Qu'est-ce qu'ils mangent des Shiraim Mincha? C'est la Kohen Tieken. La Gemara dit Atou lachmetoda ba'azara lomitachle. Je comprends pas. Toi, tu m'as dit que tu me parles de shiare mincha, le reste de la mincha. Et pourquoi les lachmetoda ils se mangent pas là-bas? Ils peuvent se manger aussi là-bas. Et là, Kirushalayim. Et donc pourquoi tu me dis qu'il faut offrir, il faut faire le cortège doit être accompagné de shiare mincha, mais même les lachmetoda ils sont consommés dans la hazara. Donc pourquoi ça suffit pas? Et là, Gemara dit, et là, Yerushalayim, Ma Yerushalayim, Davar Nechalba, Ve Yote Mimena Nifsal. De même que, n'est-ce pas, on a limité les. Yerushalayim, c'est quelque chose qui, s'il n'est pas fait à cet endroit-là, s'il sort de Yerushalayim, eh ben, il est invalidé. Eh bien, pareil, la Hazara, il est kadosh avec quelque chose que s'il sort de la Hazara, il est invalidé. Alors que le Toda, il peut sortir de la Hazara, il est Nechal Yerushalayim. Et donc forcément, on est obligé de parler de Shiare Mincha. Et Shiare Mincha, il se consomme seulement à l'intérieur de la Hazara et pas à l'extérieur. L'Agma demande, Imale Alan Chametz, Afkan Chametz. Peut-être tu vas me dire que de même que les pains de Toda, c'était du Chametz. Alors là aussi, on va dire que la Mincha, ça doit être Chametz. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Mincha Chametz. C'est que les pains de Toda ou les pains de Shavuot, comme on arrive tout de suite. On va voir tout de suite. Vetis vera, mincha chametz mika. Il y a pas, ça n'existe pas une mincha chametz. C'est marqué dans la Torah. Kichol sorvechot des vaches. Comment c'est marqué dans le passage Mechila? L'autre a fait chametz, c'est marqué. L'autre a fait chametz. La Gemara dit mais c'est quoi le problème? Tu vas l'offrir en n'étant pas chametz et tu vas le laisser être marmite. Tu vas le laisser fermenter. Et si tu vas dire que effectivement l'offrande c'est une offrande qui n'est pas chametz, mais tu vas la laisser devenir chametz, la Gemara dit va active, l'autre a fait chametz relkam, même
L'interdiction n'est pas seulement sur tout l'ensemble de la mincha, mais même le chelek, même la partie, donc même les shiraim ne peuvent pas être hametz. Donc l'interdiction d'offrir une mincha hametz, elle est aussi bien sur l'ensemble de la mincha que sur les shiraim, que sur les restes. Et donc même le reste ne peut pas être. Ça s'appelle le reste parce qu'on a offert une partie sur le misbéach, c'est essentiel, mais en réalité c'est la partie essentielle qui est consommable. En tout cas, la Gemara dit non, Rish Lakish nous a dit que même les shiraim ne peuvent pas être hametz. La Gemara dit al-malo, efshar de mikadesh bishtal lechem ba'atzeret. Tu peux trouver un hametz. Avec quoi? Avec les jetés alechem de Shavuot. Et les deux pains de Shavuot, c'était du hametz. L'agma a dit Mishum Delo Efshar, c'est impossible. Pourquoi? Parce que les pains, ils sont à Shavuot, ils sont offerts quand? Ben, le jour de Shavuot. Et maintenant, quand est-ce que l'inauguration va se faire? Avant, au moment de la construction. Et donc la construction, elle est pendant la semaine. Et pendant la semaine, c'est-à-dire avant Shavuot. Et donc pendant la semaine, les pains ne sont pas encore kadosh. Donc c'est impossible. L'agma va dire dans les mots. L'agma a dit Mishum Delo Efshar. Echina vidni vneyeme etmol. Si on va construire l'extension avant Shavuot, venikacheme etmol, j'étais alechem ishtrat venikdesheme etmol, et on va être mekadesh l'endroit avec les pains la veille de Shavuot. Mais la veille de Shavuot, les pains sont pas kadosh. Pourquoi? Parce que les pains deviennent kadosh seulement au moment de l'offrande du korban. Mishum j'étais alechem ishtrat kivasim ou dekache. Donc on peut pas utiliser ces pains-là la veille, parce que s'ils sont utilisés la veille ils sont pas kadosh. Ni vneyeme etmol. Et si on va construire l'extension la veille de Shavuot, venikache aidna, et on va le sanctifier aujourd'hui le jour de Shavuot. Bainan kiddush beshat binyan. Il faut que l'inauguration et donc la kedusha, le statut de kedusha, soit le jour de la construction. Et donc on veut pas décaler. Ah, nivneye me etmol, tu vas me dire, venik desheidna ben shadmina, nivneye beyom tov, nikache beyom tov, en binan mikdash doche yom tov. Et tu veux pas faire une construction yom tov. Nishbaka le batarachi, venivneye venikache, ifsel belina. Et si tu vas dire que tu vas utiliser les pains de Shavuot après Shavuot, ça ils sont déjà invalides. Ils sont pas sous le belina. Une fois qu'ils ont passé la nuit, ils sont plus consommables. Nivneye mimale yoma. Ah, tu vas me dire, c'est quoi? Tu vas construire l'extension de la cour, de la Hazara, avant Shavuot. Venisha yerba pourta, et tu vas laisser une petite finition que tu vas pas faire. Et tu vas laisser une finition à la fin de Shavuot, pour après Shavuot. Deat bekadeshoma l'altar nigmir venikache, en binyan betamikdash, balayla. Tu veux pas construire la nuit. La construction du Mishkan, c'est seulement en journée. Beyom Mekimo, Balen Mekimo. Il kach le Efshar. Donc l'Agma a dit c'est impossible. Juste un instant. Mais... D'accord, donc l'Agma a demandé. Toi, tu m'as dit que le pain, tu ne veux pas construire le lendemain de Shavuot, parce que le lendemain de Shavuot, le pain, il est déjà notar. D'accord, donc le pain qui est offert, les jetés alechem qui sont offerts à Shavuot, ils font partie de ceux qui sont consommés Yom Valayla. Yom Valayla, à Tratzot. Elle me dit, c'est quoi le problème? Tu vas faire la majorité de la construction avant Shavuot, et tu vas finaliser Motzei Shavuot, puisque Motzei Shavuot jusqu'à Chatzot, tu peux consommer encore le pain. Ah oui. T'as toute la nuit. Yom Valayla, à Tratzot, jusqu'à minuit. Yom Valayla, à Tratzot. Donc le pain, il est encore consommable le soir, à la sortie, à la tombée de la nuit. Donc tu as jusqu'à Chatzot, donc tu vas finir le chouïa de la construction. La Gemara dit non, t'aurais pu, mais la construction du Mishkan, du Beth Amikdash, il ne se construit pas la nuit. S'il ne se construit pas la nuit, donc il n'y a pas de possibilité d'avoir un pain chametz avec lequel tu vas faire l'inauguration de l'extension de la Hazara. Tanour Rabanan, ou Béchir. Tanour Rabanan, Shir Shel Toda. De quelle manière, d'accord, donc en plus de ça, il était accompagné du Shir. Quel Shir? La Gemara a dit Shir Shel Toda. Ça veut dire quoi chercher le Toda? Il nous dit Rashi, c'était le Mizmor le Toda, le Mizmor 100. On arrive bientôt, dans quelques semaines, mais peut-être l'année prochaine. Ok. D'après encore, quel Bézarto Idbar. Donc Tanour Rabanan, chercher le Toda, Bekinor, ou Minvalim, ou Bitzel Tselim,
Al kol pina upina, al kol even gdula shebirushalayim, Omer, Aromimcha Adonai kiditani, Velosimar toivali, Veshir shel pegaim, Veyesh omrim, Shir shel negaim. D'accord? Il y a le Mizmor aussi, le Mizmor Tzadik Aleph, qui est Yoshev Beseter Elion, qui s'appelle Shir shel negaim, ou shel pegaim, ou shel negaim. D'accord? Qui s'appelle comme ça. Donc c'est ça ce qu'on chantait à ce moment-là. Mande Amar de Negaim, pourquoi on l'appelle Negaim Dirti Venegar lo ikrabe olecha? Pourquoi on l'appelle Shir des Negaim? C'est le Mizmor des Negaim, c'est-à-dire qui nous préserve, des Negaim, parce que c'est marqué Venegar lo ikrabe olecha, tu n'auras pas de Negaim. Et celui qui dit Mande Amar Pegaim, parce que c'est marqué Paul mitidecha elef, on va minecha. C'est quoi Pegaim? C'est que personne te pégara, c'est quelqu'un que personne ne te fera du mal. C'est pour ça qu'on lit ça le soir. Exactement, Chazak Baruch. ואומר יושב בסתר עליון שדל תונן כי אתה אדוני מרסי אליון שמת מעונך וחוזר ואומר מזמור דוד ברוך הוא מפני אבשלום בנו השם הרבו צרי עד לאדוני ישוע עמך ברכתך סלה. Donc en plus de ça on rajoute également le mizmor le Teilim Gimel. Incroyable, c'est quoi le lien avec ce mizmor? Okay. C'est quoi le mizmor Marabou Tsarai? Il dit Rashi les fiches Nemarbo, Rabbi Momrim les Nafshin, Shuatalobilim, c'est là. Ça c'était c'est intéressant parce que ça c'est au temps quand on a reconstruit les Chomot, donc quand Bnei Agola, donc a priori c'est la remontée, une fois qu'on est remonté après l'exil de Babel, alors c'est marqué on construit la muraille. Alors les goïms se moquaient de nous, ils disent qu'est-ce qu'ils font ces juifs-là, qu'est-ce qu'ils croient? Qu'est-ce que vous pensez redonner une vie à ces pierres-là alors qu'elles ont brûlé? Et le pasuk il dit mi'aleh shua luparat chomot avnehem. Ok. Rabbi Yosha ben Levi Amar Léou l'année Krève et Gané. Rabbi Yosha ben Levi disait ces psukim avant d'aller dormir le soir. L'Agma a demandé Chavidachi va Amar Rabbi Yosha ben Levi sur les drapeaux de Bidvrei Torah. Donc comment, n'est-ce pas, si tu les cites avant d'aller dormir, c'est une manière de faire usage de la Torah pour te guérir. Et ça on n'a pas le droit. Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? La Torah, c'est la Torah. La Torah, tu l'utilises pas comme une refoua. Alors, oui, mais c'est comme... La Gemara dit, le Ritva, il explique qu'il utilise ça pour s'endormir. Donc, c'est comme si qu'il fait vraiment usage de la Torah pour un besoin personnel. Donc, c'est un bienfait s'il n'arrivait pas à dormir avant. Il dit ça. Oui, mais la Rabbi Shimon il interdit de le faire. Oh. La Gemara dit, les Hagen Shane, effectivement. Tout ce qu'on n'a pas le droit de faire usage de la Torah, c'est pas si c'est pour une protection, on a le droit. Alors, quand est-ce que Rabbi Yosha ben Levi a dit que c'est Assour? Mais là, qui amar Assour, des Kamaka. On parle de quelqu'un il y a une différence entre celui qui veut faire usage de la Torah en mode préventif ou en mode guérison. Si c'est préventif, tu as le droit. Si c'est guérison, tu n'as pas le droit. C'est-à-dire celui qui est, n'est-ce pas, on n'a pas le droit d'être lochesh à la maka, une des explications, on arrive tout de suite. Donc on n'a pas le droit de mentionner des psukim quand quelqu'un il est déjà frappé, il a déjà une plaie, il est malade, et il va utiliser les mots de la Torah pour souhaiter la guérison, ça on n'a pas le droit. Comme l'Agma a dit, le Hagen Shane, Vela Kiamar Asur Bedeika Maka, Ibideika Maka Asur Vetulo, l'Agma a dit quoi? Si il a une plaie, c'est seulement un problème de Asur, c'est plus que ça. Vatnan, alochesh alamaka, l'ochelek l'amamba, c'est pas seulement que c'est Asur, mais ça fait partie de ce que enaim chelek l'amamba. L'Agma dit Aitmarala, Marbi Yochan Berokek Shanou, le fichier de Maskem Shem Shemala Rekika. L'Agma dit effectivement, il y a plusieurs niveaux. Il y a l'interdiction de faire usage de la Torah pour guérir. Ça, c'est une interdiction de Rabbi Yosha ben Levi. Et il y a un autre niveau, c'est celui qui est rokek. Il crache sur la maca et il dit un pasouk. Ensuite, il dit un pasouk. Et il dit que la machala chassam tivisrim la simalecha. Et là, le problème, c'est que de mentionner, c'est pourquoi enochel ekelomaba, parce qu'il mentionne le nom d'Hachem sur la rekika. Ça, c'est pas kavod.
D'accord. Si quelqu'un il demande des fois, c'est quoi, non? L'agma, elle continue. Bedin me'alchim, la Mishnah lui disait, Bedin me'alchim, ou shte todot acharehem. Donc c'était d'abord le korban, il est en deuxième plan, et c'est la question de la Gemara, les memra, des Bedin, kametodazle. Donc qui est-ce qui est en avant? Le Sanhedrin ou les korbanot? Qu'est-ce qui est en premier plan? Si c'est marqué Bedin me'alchim, ou shte todot acharehem, c'est marqué explicitement que le korban il est en arrière, en deuxième plan. La Gemara dit va active, va yelech acharem oshaya, va chatzi sareyuda. Donc là-bas dans le passage c'est marqué de Nehemia, c'est marqué que le Navi, le Bedin a priori il était derrière le korban, pas devant, derrière. La Gemara dit achikamar Bedin me'alchin veshte todot me'alchot ou Bedin acharehem. Effectivement, la Gemara elle modifie. C'est pas Bedin me'alchim acharehem. C'est pas que le Bedin est derrière le. C'est pas que le Bedin est en avant et les toldot ils sont acharehem ou shtedot acharehem. C'est Bedin me'alchim ou shtedot acharehem. Sur qui ça revient? Sur le Bedin. Le Bedin il est derrière le korban. C'est normal. Donc d'abord le korban, après le Bedin. Je ne sais pas si c'est normal, mais en tout cas, la Gemara a amené un pasouk de Nehemia que les korbanot sont devant. Ketzad me'alchot Rabbi Chia ve Rabbi Shimon ve Rabbi Chadamar zu keneged zu ve Chadamar zu achar zu. De quelle manière les todot, donc on a dit les lachmé toda étaient portés. Est-ce que c'est côte à côte ou un devant l'autre? Deux avis. Rabbi Chia, Rabbi Shimon Berebi. Rabbi Chia dit Chadamar zu acharzu, ve Chadamar zu kenegedzu. Donc ou bien côte à côte ou bien derrière l'autre. Même cette nuance-là, elle est importante. Comment il faisait, comment se déroulait le cortège. Manda Amar zu kenegedzu, apnimit ardemikarva lachoma. Celle qui est la plus proche de la muraille. Pnimit, celle qui est plus proche d'Amar. Manda Amar zu acharzu, pnimit ardemikarva lebedin. Donc il y a, n'est-ce pas? Donc il y a deux, puisque la Gemara a dit, n'est-ce pas? Pnimit nechet v'achnitzona nisrefet. Donc il y avait une pnimit, donc celle qui est plus intérieure, et celle qui est plus extérieure, n'est-ce pas? Comme le périph' amavdil, le périph' intérieur, le périph' extérieur. La Gemara a dit, s'il y en a un qui est à l'intérieur de l'autre, donc la pnimit c'est quoi? C'est celle qui est proche de la muraille. Maintenant si tu me dis que c'est une devant l'autre, donc c'est qui la pnimit? C'est pas en intérieur, c'est un devant, un derrière. Donc qui tu appelles la pnimit? Pnimit t'appelles celle qui est proche du bedin, elle s'appelle pnimit. Donc on a dit qu'on avait les korbanot et derrière il y avait le bedin. Donc celle qui est proche du bedin, elle s'appelle pnimit, elle s'appelle intérieur, elle est proche, et l'autre elle est extérieure. Et c'est quoi va être la différence? Non, la Mishnah nous a dit apnimit nechet v'achitzon nisrefet bishlema lemande amar zu achar zu amtu lachi pnimit nechet mishum dati achitzona kama vikitchala. La Gemara a dit je comprends d'après le mandamar qui dit que c'est une devant l'autre. Alors je comprends pourquoi celle qui est devant elle est nisrefet, parce que celle qui est passée en premier elle est devenue kdosha, donc elle peut pas être consommée, elle est brûlée. Donc c'est la première qui a ouvert la porte si on veut, qui a rendu le lieu kadosh, et donc par cette approche, elle est kdosha, donc elle est inconsommable. Mais si tu me dis qu'ils sont côte à côte, mais les deux sont rentrés en même temps dans ce lieu-là, donc il n'y en a pas une plus que l'autre. Donc Ela les mains d'Amar Zukene Gezu Tarvayu Badei Kamikacha, Mikachi, ils sont rentrés en même temps. Mais ta mère, la Gemara dit, les mains d'Amar Zouacharzu, Chadai Mikacha, Hakol Shilon Nasid Bechol et Lutnan. La Gemara dit, je comprends pas ton raisonnement. Mais d'après toi, qu'est-ce que j'en ai à faire qu'il y en a une qui est rentrée après l'autre? De toutes les façons, il faut que les deux rentrent. L'Achmetoda, il faut les deux les Chamim. Donc ça sert à rien qu'une rentre avant. C'est pas seulement lorsque la première est rentrée que ça a été statué Kadosh, puisqu'il faut que la deuxième rentre. Donc ça change quoi qu'une est rentrée avant l'autre? Donc d'après toi aussi c'est difficile. C'est une même chose. C'est une même chose. Là on a dit la Rabbi Yochanan. C'est quoi la réponse? Alpi et la Rabbi Yochanan. Alpi navi nechelet ve alpi navi nisrefet. Et nachlami.
c'est le Navi qui va décider de lequel des pains va être consommé, lequel des pains n'est pas consommé, il sera brûlé. Mais il n'y a pas forcément de raison ou d'explication laquelle va être consommée plus que l'autre. Donc il y en a deux. Une qui s'appelle Pnimité Bechetsona, et bien Maître Lagman ne nous explique pas, d'après ça, c'est quoi la Pnimité Bechetsona. Mais en tous les cas, ici c'est marqué, Entam Badavar et Dirachi, Alpi Navi, c'est le Navi qui va décider laquelle elle est consommée, et il n'y a pas forcément d'explication. Kol Shana Asid Bechol Elu. Kol Shelo Nasid Bechol Elu, la Mishnah poursuivit. Si l'inauguration de cette extension a été faite avec toutes ces précisions, avec tous ces moyens, eh ben, ce sera Kadosh, et donc celui qui rentre en état d'impureté, il est Chayav Korban, et sinon, non. L'Agma a dit, Itmar Ravuna Amar Bechol Elutnan, c'est quoi Bechol Elu. Bechol Elu, ça veut dire avec tous les détails. Est-ce que c'est tous les détails dans son intégralité, sans exception, ou pas? Deux avis. L'Agma a dit, Ravuna Amar Bechol Elutnan. Rav Nachman Amar Be'achat Mikol Elutnan. Est-ce que quand on dit avec tous ces détails, c'est tous les détails additionnés, associés dans son intégralité, ou bien il faut au moins un de tous ces détails? Comme on a vu, n'est-ce pas, à la fin de Makot, n'est-ce pas, Ose Ele Loimot Leolam, n'est-ce pas, on a dit sur le Télim, Ose Ele Loimot Leolam. Est-ce que Kol Elut, l'Agma a dit, donc Ravuna Amar Bekol Elutnan, donc il faut tous. Rav Nachman Amar Be'achat Mikol Elu, une d'entre elles. Ravuna Amar Bekol Elutnan, Kasavar Kedusha Rishona Kitchel Shata Vikchel Latid Lavo, Ve'ezra Zecher Be'alma ou De'avat. Rav Nachman Be'achat Mikol Elutnan, Kasavar Kedusha Rishona Kitchel Shata, Velo Kitchel Latid Lavo, Ve'ezra Kedusha Kadish. La commande, c'est quoi le fond de la marloquette? Est-ce que la Kedusha Rishona la première Aliyah Laaret, la première construction du temple, est-ce qu'elle est déjà, elle est, comment on appelle ça, indélébile, elle est éternelle, et donc aujourd'hui on n'a pas besoin réellement de rendre Kadosh la deuxième fois, après qu'on est remonté, après les 70 ans d'exil, parce que c'était déjà Kadosh, donc en réalité tout ce qu'on fait c'est une formalité, mais concrètement c'est déjà Kadosh, il fallait seulement, voilà, alors c'était manifester à nouveau de la même manière que ça a été fait au départ, on refait à l'image de la première fois. Mais en réalité, c'est pas réellement nécessaire pour le rendre kadosh. Même sans ça, c'est kadosh. Donc Rav Nachman Amar Mikol Elutnan Be'achad Mikol Elutnan Kasavar Kedusha Rishona Kitchel Shata Velo Kitchel Latid Lavo. Mechila. Rav Nachman Amar Be'achat Mikol Elutnan Kasavar Kedusha Rishona Kitchel Shata Velo Kitchel Latid Lavo Ve'ezra Kedusha Kadish Afal Gav Dulavu Urim Vetumim. Et donc c'est pourquoi on est forcé de dire c'est Achat Mikol Elu, parce qu'au deuxième temple il n'y avait pas Urim Vetumim. Donc forcément on est obligé de dire que la Mishnah n'exige pas l'ensemble des éléments qui sont cités dans la Mishnah, parce que le deuxième temple n'avait pas Urim Vetumim. Alors comment on a fait au deuxième temple? On a fait sans Urim Vetumim. Donc forcément tous les éléments ne sont pas nécessaires, ils ne sont pas indispensables. Itiver Raval Rav Nachman, Kochelonesid Bechol Elu, Kochelonesid Bechol Elu. Donc la Rava demande, c'est marqué Kol Elu, donc il faut l'ensemble des éléments. L'Agma dit non, Be'achad Mikol Elu, Tane Be'achad Mikol Elu, Tashma, Abba Shalom Shne Bitzina Yu Be'ara Mishra, Tartona Ve'Eliona, Tartona Itkasha Bechol Elu, Eliona Itkasha Bechol Elu, Ela Be'ole Gola. שלא במלך ושלא באורים ותומים. תחתונה שהיה קדושה גמורה, המערת נכנסים לשם ואוכלים שם קודשים קלים, אבל לא מעשר שני, וחברים אוכלים שם קודשים קלים ומעשר שני. עליונה שלא הייתה קדושת הגמורה, המערץ היו נכנסים שם, ואוכלים שם קודשים קלים, אבל לא מעשר שני, וחברים אין אוכלים שם, לא קודשים קלים ומעשר שני. ומפני מה לא קידשוה? Donc la Gemara elle amène une braïta, une méfourage, que Abba Shaoul nous fait cette distinction entre les deux niveaux, les deux Shnei Bitzin, d'accord, donc c'était deux Bitzot, la traduction de Bitzot, c'était une Bitza, c'est une mare, une flaque d'eau, d'accord. Et donc il y avait comme un étang, et donc là-bas c'était un lieu
qui était donc proche de Yerushalayim. Et donc, c'était comment on appelle ça, un indice, d'accord, pour savoir est-ce que cet endroit-là, il est kadosh ou pas. Donc, il a dit, il y avait jeté bitsot, il y avait deux mares d'eau. L'une, elle était kdosha, l'autre, elle n'était pas. Et c'est pour ça qu'il y avait toutes ces conséquences qui sont citées. Et l'agma a dit, umipne malokitchua, pourquoi la deuxième? Voilà, exactement. Et pourquoi la deuxième, elle n'était pas kadosh comme la première? Parce que chez Mosifin Aler Valazot et la Bemeler Venavivorum et Tumim, parce qu'on n'est pas capable d'étendre le périmètre de la ville ou le périmètre de la Hazara seulement avec le Meler, le Navi, le et Tumim. Et le deuxième temple, il n'y avait pas. Donc tu pouvais pas faire extension. Ou bien chez Mechad, ou chez Todot Beshir, Velama Kitchua, Lama Kitchua, Marlo Kitchua, et la Lama Echnisua, chez Torfa, chez Yerushalayim Ita, Venocha les Kabesh Misham. Et donc on a une preuve clairement ici que à l'époque du deuxième temple, il y avait un lieu qui n'était pas kadosh parce que tu pouvais pas tu peux pas la sanctifier parce qu'il y avait pas toutes les conditions, il y avait pas Meler, Navi, Urim Vetumim, etc. Essentiellement Navi et Urim Vetumim, il n'y avait pas dans le deuxième temple. Même Meler, il n'y avait pas. D'accord. Et donc l'agma elle est forcée à répondre Tanaï. On est obligé de répondre que c'est une marloquette Tanaïm. Donc c'est une marloquette Tanaïm. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir l'ensemble des éléments pour sanctifier ou pas? Tanaï de Tanya. Amar Bezer Shamati Shayubonim Baechal Asuklaim la Echal Wiklaim la Hazarot. Nous ont fait quand ils ont construit le Echal, ils ont démarqué avec des qu'on appelle ça des clôtures, d'accord, ou Klaim Lazarot. Et là, alors c'est quoi la différence entre les clôtures de la Hazara et les clôtures du Echal? Quand on construisait le Echal, eh ben on construisait les clôtures, on les montait en étant à l'extérieur. Alors quand on était à la Hazara, on les construisait en étant à l'intérieur. Sheba Echal bonim bachut, bazon bonim bifnim. Amar Biyushua Shamati, Shemakrivin al She'en Bait. Rabbi Yoshua dit, moi j'ai entendu qu'il est possible de manger les Kodashim juste un instant, même qu'il n'y a plus le temple. Pourquoi? Shamati Shemakrivin. On peut offrir des sacrifices, même qu'il n'y a plus le Beth Amikdash. Pourquoi? Donc Makrivin, Bimkom, Afal Pishen Bait, Veochlin Kodesh Kadashim, Afal Pishen Kilaim, Kodashim Kalim Matzacheni, Afal Pishen Choma, Mipne Shekdusha, Shona Kishan Shata Vejetil Lavo. Le lieu il est kadosh, même s'il n'y a plus le temple. Donc tu peux offrir même le korban sans le temple. Tu peux consommer à l'endroit des Klaim, donc c'est l'endroit des limitations de la Hazara, même s'il n'y a pas de ces limitations, il n'y a pas ces barrières. Et pareil, même s'il n'y a pas la muraille de Yerushalayim, Yerushalayim c'est Yerushalayim. Alors que j'en déduis que si Rabbi Yoshua, il est venu nous dire que même sans les Klaim, sans les limitations, sans les murailles et autres, eh ben il y a quand même la Kedusha. J'en déduis que Rabbi Eliezer n'est pas d'accord avec ça. Donc c'est Marloket Taneim. Michlav des Rabbi Eliezer, ça va. Lo Kichalati Lavo. Si Rabbi Yoshua est venu dire qu'on peut offrir, ça veut dire qu'il a rebondi sur les propos de Rabbi Eliezer. Ça veut dire que Rabbi Eliezer pense que la Kedusha Rishona, le statut de sainteté premier, il n'est pas éternel et il fallait le renouveler. Amar les Ravina, non. T'es pas forcé de dire que c'est ça le point de discussion. Amar les Ravina Ravashi Mimai. Dilma dekula alma Kedusha Rishona Kishal Shasa Vikti Lavo. Ou Marma de Shami Aleka. Marma de Shami Aleka Amar. Pas forcément. Peut-être chacun a dit ça à l'Acha et chacun a seulement détaillé une précision et une conséquence de ce sujet-là. C'est pour ça que Rabbi Eliezer, il a entendu l'enseignement concernant comment on construisait les Klaïm, les limitations de la Hazara ou du Echal, est-ce que c'était à l'intérieur ou à l'extérieur. Et Rabbi Yoshua, il a parlé même des Korbanot. Bechitema Klaïm, les Rabbi Eliezer Lamali. Ah, si c'est comme ça, pourquoi il était nécessaire de monter des parvents? La Gemara dit tout simplement pour que ce soit. Pourquoi c'est pas ces limitations, ces cloisons, c'est pas ce qui vont faire venir et appliquer la Kedusha, mais seulement les Tzniuta pour que ce soit
un lieu qui soit clôturé, pas laissé comme ça ouvert. Mais effectivement, même sans les clôtures, eh ben c'est kadosh. Et là, Netané, donc on n'a pas de preuve que c'est cette marloquette Tanaïm. Donc l'agma, encore une fois, on a un problème. C'est que l'agma a dit qu'il y a une, a priori, il y avait une marloquette Ravuna et Rav Nachman. Est-ce qu'il est nécessaire de l'ensemble des éléments ou pas? L'agma a souhaité dire que c'est une marloquette Tanaïm pour répondre à Rav Nachman, parce qu'on a vu de Abachol, a priori explicite, qu'il faut tous les éléments. Donc c'est une opposition à Rav Nachman. Comment Rav Nachman y répond? L'agma a dit non, que Rav Nachman il a un appui d'un autre Tana. Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé encore ce Tana. Et l'agma va proposer un autre Tana. Et là, Netané de Tanya, Rabbi Yeshua et Ishmael ben Rabbi aussi. Lama manu chachamim et elu. Pourquoi on a figure toute cette liste dans notre Mishnah? Parce qu'effectivement, quand les Bnei Agola, donc après l'exil de 70 ans, Kshalou Bnei Agola Matsu elu, Vekitchum aval Rishonot, Batlu Mishe Batla Aretz. Donc, Mechila, Rabbi Ishmael ben Rabbi aussi dit Lama manu chachamim et elu, c'est-à-dire qu'on parle des villes qui font partie de la liste des villes qui sont entourées d'une muraille, d'accord? Comme Jéricho alors. Il a fait Meod. Pourquoi on a cité seulement cela? Parce que à la deuxième fois, quand on est remonté d'exil, on a retrouvé que ceux-là qui étaient encore avec leurs murailles. Donc forcément on est obligé de dire que Rabbi Shmuel et Rabbi Yossi pensent que les murailles qui sont tombées, ils ont perdu leur statut. C'est une fois qu'ils sont tombés, ils sont tombés. Donc forcément, Rishonot batlu mishe batla aretz. Alma kasavar, kedusha rishona, kitchal shata velo kitchal atilavo. Donc forcément, concernant le statut des villes, est-ce que c'est des villes fortifiées ou non? On voit qu'ils ont été statués selon leur état après la montée des 70 ans d'exil. Pourquoi on n'a pas gardé le statut initial? Forcément, ça veut dire que leur état initial, il a été annulé une fois qu'elles ont été détruites. Donc la Kedusha Rishona, le statut initial, il a été annulé, il a été perdu. La Gemara demande, comment tu peux dire ça? Ormini amar Rabbi Shmuel Rabbi Yossi, vechi elu bilvad ayu valu kvar neemar, shishimir kol chevel argov, dans le pasuk c'est marqué. Qu'est-ce que tu m'as cité que Yerushalayim et Yericho? Tu m'as cité que quelques villes qui ont le statut de Bate Arechoma, de villes fortifiées, alors que Rabbi Shmuel lui-même dit, mais il y a 60 villes fortifiées. Shishim kol chevel argov, mamlech Bashan, kol yarim betzot choma gevoa, et là la manu chachem et elu, kshalou bnei gula matsu elu, vekitchum. Et donc a priori, en réalité, Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossi lui-même pense que la Kedusha Rishona, elle est toujours là. Puisqu'il a demandé, que tu me dis qu'il n'y a que 2 villes fortifiées, il y a plein d'autres villes fortifiées. Mais oui, mais si tu me dis qu'une fois qu'ils ont été détruits, c'est démoli, donc c'est quoi ta question? Autrefois, il y avait 60, maintenant il n'y en a plus que 2. Et là, forcément, non. En réalité, Rabbi Shmuel, il pense que la Kedusha Rishona, elle reste. Seulement, celles qui étaient, les villes qui étaient fortifiées, ils ont renouvelé. Mais c'est pas qu'il était nécessaire. Kitchumashta, Amrina les Kamad, l'autre les Kadoshia. Alors pourquoi ils avaient besoin de les sanctifier? Ils sont déjà Kadosh. Et là, Matsu Elu, Umenaum. Non, en réalité, c'est pas qu'il fallait réellement les réaliser à nouveau ce procédé pour les rendre Kadosh, mais c'est simplement, ils les ont seulement cités. Mais ça ne veut pas dire qu'il était nécessaire de les rendre Kadosh. Donc à nouveau, la Gemara refute la proposition de dire que Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi pense que Kedusha Rishona Kitchal Shata Velo Kitchal Atilavu. Et là, Matsu Elu Menaum Velo Elu Bilvad. Et là, quand j'étais allé biatra Masor Miavotecha Shimu Kefet Rom Mimot Yeshua Binun Kol Mitzot Elu Noa Godba Mibnu Shek Kedusha Rishona Kitchal Shata Ve Kitchal Leatilavu. Donc, je vais mettre la suite de la Braïta qui nous dit que toute information que tu auras à ce sujet, à savoir qui pourra te définir que les villes étaient fortifiées du temps de Yoshua, eh ben elles seront statuées villes fortifiées, même si aujourd'hui elles sont plus fortifiées. Donc forcément ça veut dire que leur statut initial il est maintenu.
L'agma a dit, ok, alors qu'achète Rabbi Shmuel, c'est Rabbi Yossi. Rabbi Shmuel, Rabbi Yossi, après on a deux braïtot contradictoires. D'un côté, tu me dis que Kedusha Rishona, elle est restée. Et d'un autre côté, tu me dis. Et d'un autre côté, tu m'as dit que la Braïta qui nous dit pourquoi dans la Mishnah on a cité que ces deux villes-là. Parce que c'est seulement ces deux villes qui ont été sanctifiées. À nouveau, l'Agma a dit Iba etema tritan el Rabbi Shmuel Rabbi Yossi, Iba etema Chada minayu ve Rabbi Eliezer be Rabbi Yossi Amara. Chada minayu Rabbi Eliezer be Rabbi Yossi Amara. Donc tu as deux réponses. Ou bien il y a deux élèves qui ont rapporté cet enseignement au nom de Rabbi Shmuel Rabbi Yossi, ou bien le deuxième enseignement, un des deux enseignements n'est pas de Rabbi Shmuel Rabbi Yossi, mais il est de Rabbi El-Hazar Rabbi Yossi, d'accord, pour ne pas faire de marloquet. Tanya Rabbi Eliezer Rabbi Yossi Omer, parce que j'ai trouvé, Rabbi Eliezer Rabbi Yossi lui-même dit, Asher lo choma. Comment c'est marqué dans la Torah Asher lo choma? C'est marqué très particulièrement, c'est marqué Lamed, Vav et Aleph. Normalement, c'est ou bien l'eau, c'est ou bien la négation, Lamed et Aleph, ou bien ça fait allusion à c'est un complément d'objet qui est l'eau à lui avec Vav. Là c'est marqué Vav et Aleph. Comment comprendre ce lot? La Gemara a dit qu'est-ce que je suis d'Oresh? Alors Asher lo choma, c'est pas que c'est marqué les deux, mais c'est marqué dans la Torah avec Aleph, mais on lit comme si c'était Vav. Le sens c'est Vav. Afalpi she'en lo arshav. C'est quoi Asher lo choma? C'est pas qu'il a maintenant encore la muraille, mais c'est qu'il avait un jour. Un jour, il avait la choma. C'est pour ça que c'est marqué avec le Aleph. Pour me dire, même si aujourd'hui, il n'y a pas de choma, il n'y a plus de muraille, mais un jour, il y a la muraille. Donc on voit clairement que Rabbi Eliezer Rabbi Yossi dit que Kedusha Rishona qui cherche avec la tilavo. Donc on a une preuve de Rabbi Eliezer Rabbi Yossi nous dit clairement toutes les halachot. Il y a plusieurs halachot qui sont liées aux villes fortifiées. À part le Purim. Purim c'est un din des Rabbanan. Encore ça on peut passer entre les gouttes quand c'est un din des Rabbanan. On peut dire même si dans un sens ou dans l'autre que Rabbanan ont retenu les villes fortifiées du moment. Mais dans la Torah on a vu plusieurs halachot qui sont liées aux villes fortifiées, comme par exemple l'expulsion du Metzora. Ou bien une ville fortifiée qu'on a lu les parachas précédentes, une personne qui vend un bien, une maison, qui est d'une ville fortifiée, il y a la rôle particulière. Ou bien l'interdiction de Enosim Sadeh Migrash ou Migrash Sadeh, on n'aura pas le droit de faire une terre qui est agricole, on n'aura pas le droit de lui changer de statut et de leur faire une terre qui n'est pas cultivée, ou vice-versa, une terre qui n'est pas cultivée, on ne pourra pas le faire un champ. Ok. Un champ de pâturage. Ok, alors on va faire encore un petit passage. La Gemara dit Nitma Abba Azarav Nelma Menutuma. On a parlé du cas dans la Mishnah de celui qui s'est impurifié alors qu'il était dans la Hazara. Et ça lui a échappé. D'accord? Et c'est ça, la Mishnah a dit il y a une différence. Ça dépend s'il est sorti immédiatement ou il n'est pas sorti immédiatement. Deux exemples dans la Mishnah. Ou bien chez Iya, ou bien il a attendu avant de sortir. Il a un moment barré. Ou bien c'est qu'il a pris le chemin le plus long alors qu'il avait un chemin plus court à emprunter. Et donc on considère que il est resté dans la Hazara alors qu'il était impur, et ben il sera passible de Korban. On a posé la question hier, qu'est-ce qui se passe avec l'inactivité? Finalement c'était une transgression sous forme inactive, n'est-ce pas? Il est resté, une Sheia, c'est resté, c'est pas actif. Alors elle va me dire, Touma Bazara Minalan, avant ça, comment est-ce possible de trouver une impureté dans la Hazara? Alors on a dit qu'il y a le Mishnah dans Yoma qui nous dit il peut avoir un mort. La Gemara va nous raconter. Amar Abizer Katouv Echadomer et Mishkan Hashem Timé. Donc la Gemara demande Touma Bazar Minalan, d'où tu sais que cette halakha, cette notion, que celui qui s'est impurifié en étant dans la Hazara, eh ben s'applique également sur lui ce din-là. Peut-être pas. Qui a dit que ça s'applique pour celui qui est dans la Hazara? Peut-être c'est seulement celui qui rentre dans la Hazara, pas celui qui se trouve. C'est marqué, n'est-ce pas? C'est marqué ne pas rentrer au Beth Amikdash en état impur. Qui a dit que celui qui est devenu impur en étant à l'intérieur,
également il est concerné, il a l'obligation de sortir, et s'il ne sort pas, il est rave de Korban. Qui a dit ça? La Gemara a dit, Touma Bazar Minalan, d'où nous savons qu'une personne qui est devenue impure à l'intérieur, qui sera concernée par ce Korban. La Gemara a dit, Amar Rabbi Elazar, Katuv Echad Omer, Mishkan Hashem Timeh, et Katuv Echad Omer, qui est Mikdash Hashem Timeh. D'accord, donc il y a deux psukim. Il y a un pasuk qui nous dit deux fois c'est répété, Et Mikdash Hashem Timeh. Pourquoi c'est répété deux fois? Donc les deux fois c'est pour me dire justement, premier enseignement pour celui qui était à l'extérieur et qui est rentré, deuxièmement celui qui s'est impurifié à l'intérieur. La Gemara dit mais les deux psukim, tu peux pas, ils sont pas supplémentaires, ils sont nécessaires, je les utilise déjà pour quelque chose. Vekra et mitere, ils sont nécessaires, je les ai besoin. Pourquoi? Des Tanya Rabbi Omer, Imnemar Mishkan Amanemar Migdash, Imnemar Migdash Amanemar Mishkan. Pourquoi une fois le pasuk il a parlé de Mishkan, une fois Mikdash? Mishkan c'était dans le désert, ou avant qu'on soit, et Mikdash c'est celui qui est ensuite qui était. Pourquoi on a changé de, pourquoi on a changé? Pourquoi la Torah elle a employé les deux termes? La Gemara dit parce que si j'avais dit l'un des deux, j'aurais pas pris le deuxième. Pourquoi? Im Toma, Tanya Rabbi Omer, Im Nemar Mishkan Amanemar Migdash, Im Nemar Migdash Amanemar Mishkan, Ilu Nemar Mishkan Lo Nemar Migdash et Omer, Al Mishkan Yechayav Share Mashwar Beshem Al Mishra. J'aurais pu penser que c'est seulement l'impur est passible de Korban parce qu'il est rentré dans un endroit qui est pur et qui a été sanctifié par comme on a dit, l'huile d'onction. Alors que ensuite au Beth Amikdash ça a été sanctifié par la Avoda. Donc j'aurais pu dire que celui qui a été ouin, il est plus ramour, il est particulier, alors que le Beth Amikdash non. Val Mikdash lo yechayav, vim nemar. Donc Haïti Omer al Mishkan yechayav sharei mashwar beshem al Mishra, Val Mikdash lo yechayav, vim nemar Mikdash, lo nemar Mishkan Haïti Omer, al Mikdash yechayav sharei gdushat olam, Val Mishkan lo yechayav, likar nemar Mishkan. Et si tu m'avais dit seulement Mikdash, j'aurais dit que c'est seulement le temple, celui qui rentre au Beth Amikdash, qui est que sa sainteté elle est éternelle, comme on vient de voir, en tous les cas qui sera passible, mais pas le Mishkan. Le Mishkan c'était seulement momentané, il était momentané. Les Karnema. Donc au final, les deux psukim ne sont pas supplémentaires. Donc comment toi tu veux utiliser le pasuk pour me dire que c'est aussi bien pour celui qui rentre que celui qui s'est impurifié à l'intérieur? Il n'est pas supplémentaire. Les Karnemar, Mishkan, les Karnemar, Migdash, Abézer, Kachale. La Gemara répond, oui, effectivement. Mais il y a deux questions qui se posent ici. C'est-à-dire, il y a une deuxième question. Mirde, Mishkan, Ikre Migdash, Migdash, Ikre Mishkan, Nirtov, Oidivi, di Migdash, Oidivi, di Mishkan, Mishkan, Migdash, Tamali, Shmamina. En réalité, il y a deux éléments qui nous permettent d'apprendre. Premièrement, pourquoi c'est répété deux fois et pourquoi on a utilisé deux termes différents. Donc forcément, on apprend les deux choses à la fois. C'est marqué deux fois pour nous enseigner et celui qui rentre et celui qui est là-bas. Et maintenant, le fait que les termes ont été changés, j'apprends également l'enseignement qui me dit que c'est aussi bien pour le Mishkan que pour le Mikdash. Ouais, donc il y a deux éléments. Il y a et la répétition et la modification du mot. L'Agma a dit Bishlama Mikdash Ikre Mishkan Dirtivenat Mishkan Betorechem et la Mishkan Ikre Mikdash Minalan, d'où on sait que le Mishkan il s'appelle aussi Mikdash. Il m'a Mirtivenat soit Kiatim Nosa Mikdash Aobe Aaron Steve, c'est le Aaron, c'est pas le Mishkan dans sa globalité. Et la Meacha va sous le Mikdash Veshachanti Betocha Steve Kechol Hashem Motret Tavineta Mishkan. Donc le Mishkan il s'appelle également Mikdash. Sur ça, la Gemara nous dit Vishtachava o shesha kedishtachava. Donc il s'est impurifié à l'intérieur, et ou bien il s'est prosterné, ou bien il a attendu le temps de se prosterner. Et bien ce temps-là d'attente, il le rend passible de korban. D'accord? Alors qu'il s'est impurifié à l'intérieur. C'est pas qu'il est rentré, il s'est impurifié à l'intérieur. La Gemara dit Amaravalo shanu leshishtachava klape pnim, avalishtachava klape chutz, sha in lo sha'alo. Quand on a dit qu'il s'est prosterné, c'est seulement qu'il s'est prosterné vers l'intérieur. C'est seulement dans ce cas-là que la ishtachava, même minime qu'elle soit, elle le rend passible. Par contre, si c'était dans l'autre sens, d'accord, alors là, il faudra le temps du ishtachava. Alors, je ne sais pas c'est quoi
mais ça se joue sur des millionièmes de secondes, mais en tous les cas, la Gemara elle fait cette différence. Donc, lo shanu ishtach avec la pechut, mechila, lo shanu ishtach avec la pepnim, avec la pechut, sha in lo shalo, ikad madno asefa, l'inverse. O shesha bichdi ishtachava, mechila ishtachava goufa bayashiya, l'inverse. Quand on a dit que sha bichdi ishtachavaya, c'est-à-dire qu'il a, c'est le temps de, mais Michla d'Ishtachava Goufa, quand est-ce que la Ishtachavaya concrète, elle est passible de Korban seulement s'il y a eu Ishtachaya. Vechid Amishtakhavaya Did Bashiya. L'Agma a dit Delid Bashiya Zukiriya Be'alma. L'Agma a dit Delid Bashiya Zukiriya Be'alma. S'il y a seulement Delid Bashiya, Pishut Yadem Veraglaim. Vekamashiya Shiya. D'accord, donc c'est quoi une vraie ishtachavaya, une ishtachavaya avec sheya, c'est se mettre pichut yadeveraglim, c'est à plat ventre. Pichut yadeveraglim, c'est l'ifshot, d'accord. Et une simple prosternation, c'est se courber. Voilà, chazak. Ça c'est ishtachavaya, de idba sheya, c'est une prosternation à plat ventre, pichut yadeveraglim, tout plat, et l'idba sheya, c'est seulement une kriya. Donc dans les mots, à quoi ressemble une ishtachavaya avec le temps d'attente et l'ishtachavaya et une prosternation sans le temps de retenue. La Gemara a dit Deid Bashiya Pishudaim Raglaim Mechila Delit Bashiya Zukriya Be'alma. C'est quoi le temps? Le temps de quand on fait le temps de Pishut Yadayim Veraglaim. Pligi bar Rabbi Yitzchak bar Nachmani vechadimi. Manu Rabbi Shimon Pazi vermen Rabbi Shimon Pazi vechadimi. Manu Rabbi Yitzchak bar Nachmani vermen Rabbi Shimon bar Nachmani vechadamar kememre be'aib psuka vechadamar mi vaichreu les sefa. Donc il y a deux avis ici. C'est quoi le temps de la Ishtachavaya? Donc il y a deux avis. Premier avis, Kememre Be'aib Psuka, le temps de lire le pasouk, que la Gemara va nous dire. Vechadamar Ke Mi Vaichreu les Sefa. Donc il y a un mandamar qui dit c'est le temps de lire tout le pasouk, et il y en a qui dit non, c'est à partir du mot Vaichreu jusqu'à la fin du pasouk. Donc c'est vraiment, encore une fois, c'est quelques fractions de seconde la différence. C'est quoi le pasouk? Le pasouk qui dit Vechol ben Israël roim beredet haesh shurchod Hashem al habayit vaichreu. D'accord? Donc Vechol Israël roim beredet haesh, tout le peuple d'Israël a pu voir quand le feu, la colonne de feu est descendue du ciel. Urchod Hashem al habayit, et donc il y avait le kvod Hashem. Et la deuxième partie du pasouk c'est quoi? Vaichreu apayim arza la rizpa vaishtachavu. Et donc ils sont prosternés à la rizpa, donc à plat ventre. Vehodot l'Hashem kitov ki leolam chasdo. Donc ça tout le pasouk. Donc d'après un mandamar, c'est le temps de dire tout le pasouk, à savoir Vechol bnei Israël roim beredet haesh shurchod Hashem al harabait. Et ensuite et également la suite du pasouk vaichreu apayim arza al ritzva vaishtachavu vehodot l'Hashem kitov l'Hashem ki leolam chasdo. Et donc il y a ces deux avis jusqu'à combien est la sheya. Encore quelques deux lignes. Tanoura Banan, Kida. C'est quoi Kida? On a parlé de Kriya, Vaichreu. On a parlé de Ishtachavaya, c'est Apaim, Pishut Yadayim Veraglaim. Et là on parle de Kida. C'est quoi Kida? La Gemara explique c'est quoi Kida. Tanoura Banan, Kida, à l'Apaim. C'est-à-dire qu'il s'accroupit, il se courbe, de manière à ce que sa face soit au sol. Comment tu arrives la face au sol? Sans forcément se mettre à plat ventre. C'est la face qui va vers le bas. Donc, Kida à la païm. D'accord? Vechenu Omer, Vatikot Batsheva Apaim Eretz. Donc, c'est la face au sol. Mais pas le corps, la face. Kriya Al-Birkaim, c'est sur les genoux. Vechenu Omer, Mikro Al-Birkav. Donc, c'est. D'accord? Donc, d'accord, donc c'est plier, se mettre à genoux. Et Ishtachavaya, Zupishut Yadayim Veraglaim, c'est se mettre à plat ventre, comme c'est marqué Vechenu Omer, Ano Avo Navo Anime Veimecha Veachecha, L'Ishtachavot Lecha Arza. Donc Arza, ça veut dire qu'il est au sol. Chazak.
je sais pas, parce que c'est pas Pichut Yadem Veraglaim, je sais pas, parce que, a priori, mais ils sont à genoux, ils mettent les genoux au sol. Les genoux au sol. Là, c'est Pichut. Oui, mais les genoux, ils sont courbés, les genoux. Là, c'est à plat ventre. Ok, on se retrouve demain.